Attends, écoute-moi ce bruit. C'est n'importe quoi, frérot. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va se dérouler sous forme de vlog. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Aujourd'hui en fait ce qui va se passer c'est que j'ai rendez-vous dans mon parking, que vous commencez je pense à connaître, avec MM Luxury Custom, qui est venu pour enlever le camouflage sur la 911 Turbo S Cabriolet. Alors la 911 Turbo S Cabriolet, comme beaucoup le savent, c'est une voiture qui m'avait été mise à disposition par BAC Monaco pour l'événement du Top Marque Monaco uniquement. Voilà, c'est pas une voiture que j'avais achetée, c'est une voiture qui m'avait été mise à disposition par eux, premièrement pour le Top Marque, mais aussi pour que je la fasse découvrir à un membre de la team GMK, c'est-à-dire un abonné entre guillemets, voilà, dans un terme un peu plus généraliste. Ce que j'ai fait, et maintenant il est grand temps de leur rendre la voiture. Donc en fait là on est dans la C63S AMG. En fait on va vous montrer à quel point c'est rapide d'enlever un camouflage sur une voiture. Vous allez voir, c'est vraiment assez rapide, et c'est d'ailleurs le gros avantage du covering. Si c'était une peinture ça aurait pris 2 semaines, là c'est du covering donc ça prend beaucoup moins de temps, et c'est ça qui est sympa aussi. Ensuite on va aller rendre la voiture à BAC Monaco, et ensuite on va récupérer une nouvelle voiture de chez BAC Monte Carlo, BAC Monaco, voilà, qui devrait vous plaire parce qu'elle est vraiment, alors elle pour le coup, la nouvelle voiture qu'on va récupérer, elle est extrêmement bruyante. Là je pense qu'il y a très peu de voitures qui peuvent rivaliser. Donc ça va être la petite surprise de la fin de vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et une fois que vous aurez vu le résultat, c'est-à-dire ce que ça va donner, c'est-à-dire en gros quelle va être la nouvelle voiture, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez entre la Turbo S ou la nouvelle voiture que je vais récupérer de chez eux. Voilà. Nous voilà de retour dans le parking que vous commencez à très bien connaître. Donc là vous voyez, je vais vous montrer la voiture. Elle est encore avec tout le covering comme elle était là quand je vous l'ai présentée. Et là on a MM Luxury Custom qui est venu nous rejoindre, que je filme toujours à l'improviste au moment où il s'y attend le moins. Donc voilà, on va attaquer la voiture maintenant. Je vous rappelle qu'il l'a faite en 8 heures. On va voir combien de temps ça prend pour enlever tout le camouflage maintenant. Je pense pas que ça va être très long parce que c'est un camouflage sur une base de peinture. Donc il y a uniquement les taches à enlever et non pas tout le covering complet de la voiture. Alors regardez, on va commencer. Alors vous voyez, une fois que vous avez attrapé un bout, il suffit de tirer comme ça. Alors vous voyez la peinture, il n'y a rien dessus. Là je sais pas si vous voyez bien. Ça ne laisse aucune marque comme d'habitude. En fait ça s'enlève comme du scotch. Voilà, là encore une fois, la peinture, tout est nickel. Voilà, l'aile et la porte. Alors vous voyez, ça fait du bruit. C'est un peu impressionnant le bruit que ça fait, mais je vous garantis, je vais vous montrer de toute façon que ça ne laisse aucune séquelle sur la carrosserie. Alors ça peut paraître inquiétant comme ça, le bruit que ça fait et la facilité à enlever le covering, comme vous avez pu voir là sur les images d'avant, mais je vous rappelle que c'est un covering qui a été fait en 8 heures et que du coup, pour justement réaliser un covering comme ça en 8 heures, ils n'ont pas trop fait de temps de chauffe, etc. C'est-à-dire que le covering n'était pas fixé entièrement. Parce qu'en fait, quand tu chauffes le covering avec le thermochauffant, si tu veux, tu as une colle en dessous qui va se développer encore plus et coller encore plus à la carrosserie. Tandis que quand tu chauffes un peu moins, cette colle qui n'a pas été chauffée ne va pas se coller entièrement à la carrosserie. C'est pour ça que c'est si facile à enlever sur cette voiture. Et il a été fait en seulement 8 heures. Parce que normalement, tous les temps de chauffe, etc., ça prend beaucoup plus de temps que ça. Alors regardez-moi ça. En combien de temps ça fait? 10 minutes 10 minutes. En 10 minutes, voilà, la voiture est totalement d'origine. Vous voyez, regardez. Alors les seules différences que vous voyez au niveau de la peinture, c'est parce qu'en fait avant de poser le covering, comme vous voyez ici il y avait une tache, la voiture avait été nettoyée, donc elle était propre, et ensuite il a plu. Donc là vous voyez la différence, c'est uniquement la saleté. Sinon si vous regardez de près, il n'y a aucune colle qui est restée, aucune micro-rayure, rien du tout. Donc je vous dis c'est un peu impressionnant quand ça s'enlève. Voilà, on a laissé cette tache là. Alors ça c'est moi qui vais l'enlever justement, je vais vous montrer, vous allez voir. Alors en fait il suffit
Donc il faut même pas gratter avec l'ongle en fait. Il faut juste, voilà, tu vas passer, choper un petit bout comme ça. Attends. Voilà, tu vois, une fois que tu as chopé le petit bout, tu n'as qu'à tirer. Voilà, tu vois, tu tires, ensuite tu décolles petit à petit. Vous voyez, c'est assez simple à enlever quand les temps de chauffe n'ont pas été faits, c'est-à-dire que la colle qui se trouve là n'a pas été vraiment appliquée à fond sur la carrosserie. C'est pour ça que c'est aussi simple à enlever. Et là, il est en train d'enlever les feux teintés. Alors, on va vous montrer, vous allez voir. Les feux teintés, c'est un film qui est placé sur l'optique arrière dans le but de fumer un peu l'optique. Vous voyez, ça s'enlève petit à petit sur le phare. Et là, on voit que le phare est beaucoup plus rouge qu'ici, par exemple. Vous voyez, il est plus vif sur le côté gauche, là où il n'y est plus, que sur le côté droit, là où il y est encore. Ici, dans ma main, vous avez tout le covering qui avait été utilisé pour faire le camouflage sur la voiture. Donc voilà, tout se résume à ça. Donc c'est pour ça, quand je vois des gens qui font un scandale pour un camouflage sur une voiture en disant que ça a tué la voiture, je leur dis de ne pas s'inquiéter parce que ça s'enlève en pas très longtemps, comme vous avez pu le voir maintenant, vu qu'elle est à nouveau toute noire, voilà. Ça a été fait dans le parking, hein, ça n'a même pas été fait dans l'atelier MM Luxury Custom, ça a été fait ici très rapidement. Et ensuite ça s'enlève sans laisser aucune séquelle, je le rappelle, sur la carrosserie qui, vous voyez, est dans un état parfait. Donc là, il ne nous reste plus que les feux teintés à enlever. Et une fois qu'on a enlevé les feux teintés et le petit bout là qui reste sur le capot, on va pouvoir aller rendre la voiture et repartir avec un nouveau missile de chez BAK Monaco. Alors, vous voyez, là, il est passé sur les feux teintés à l'arrière. Donc regardez comment ça s'enlève. Vous voyez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, c'est un phare qui est teinté, c'est-à-dire c'est un film, pardon, qui est teinté. Voilà, il se casse des fois. Ici, on a avec le film et ici, on a sans le film. Donc ça l'obscurcit un peu sans trop l'obscurcir et c'est ça qui est pas mal justement. Et maintenant, il attaque le teintage des veilleuses. On avait oublié aussi. Mais il y a les veilleuses qui ont été teintées, tu vois, regarde. Alors là, elle brille quand même beaucoup plus qu'avec le film teinté quand il était dessus. Et ensuite, il faudra enlever ça. Et après, on en aura fini avec le destickage de cette voiture en, je dirais, une demi-heure à peu près. Donc vous voyez à quel point c'est pratique. Une demi-heure pour tout enlever. Donc là, vous voyez, voilà, quand le film à l'avant n'est pas teinté, on voit beaucoup plus les détails dans l'optique. Alors ça aussi, c'est assez controversé. Il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui détestent. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça donne un côté sombre à la voiture. Après, je comprends les gens qui vont avoir tendance à préférer le fait qu'on voit plus les détails de l'optique. Comme ici, par exemple, voilà, vous voyez, contrairement à ici, on les voit au moins. Voilà la différence entre les deux. Voilà, c'est fini. Vous voyez, les feux à l'avant ont été enlevés. Les feux teintés ici, les veilleuses teintées. Tout est complètement d'origine. Ça nous a pris en tout une demi-heure. Il n'y a plus aucun covering sur la voiture. Donc là, on va aller mettre un petit coup de propre. On va laver la voiture et ensuite on va vous montrer le résultat sur la carrosserie, voir s'il reste un peu des séquelles du covering ou pas, mais je ne pense pas. Voilà, donc là on est sorti du parking. On va aller laver la voiture, extérieur, intérieur évidemment, pour la rendre quand même propre. On a été rejoint par Quentin. Donc Quentin, c'est un photographe de voitures automobiles qui a Instagram aussi. Son Instagram, c'est QCP Monaco tout attaché. Il fait de très belles photos de voitures, de toutes les voitures qu'il y a dans Monaco. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, encore des travaux. Il y a beaucoup de travaux à Monaco. Alors après, vous avez été beaucoup à me demander dans les commentaires sur Instagram et même sur les vidéos YouTube si ça allait me faire mal au cœur de rendre cette voiture et si j'aurais pas préféré la garder. Alors comme je vous ai dit, voilà, c'est un partenariat que j'ai fait en place vraiment dans le but de découvrir plein de nouvelles voitures et de vous faire participer à la découverte de plein de nouvelles voitures. Je ne peux pas acheter toutes ces voitures, voilà, parce que je ne suis pas Rothschild, frérot. J'aimerais bien pouvoir acheter tout le garage et tout le stock de voitures qu'il y a avec, mais malheureusement je ne peux pas. Donc je me contente, ce qui est déjà très bien, de les garder quelques temps, de vous les faire découvrir en vrai, comme je fais avec mes abonnés entre guillemets, comme on a fait avec la Turbo S et comme on va faire avec la nouvelle voiture que je vais récupérer également. Et je trouve que c'est déjà un concept qui est très sympa et qui procure déjà beaucoup de plaisir sans forcément acheter la voiture, etc. Après voilà, toutes ces voitures sont en vente.
Vous pouvez les trouver sur le Instagram de BAK Monaco ou alors sur leur site internet. Donc si une voiture un jour que j'essaye vous plaît, parce que je vais pas essayer que des Turbo S ou des Ferrari, tu vois, je peux très bien aussi essayer une Mini Cooper S, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez envie de me voir faire l'essai d'une voiture en particulier, n'hésitez pas à mettre le modèle de cette voiture dans les commentaires. Et je vous garantis que si un jour ils en ont une, je vous ferai l'essai de cette voiture. Alors il n'y a pas de prix minimum ou maximum. Vous pouvez très bien me demander de faire l'essai d'une camionnette, voilà. Comme vous pouvez me demander de faire l'essai d'une autre voiture. Donc lâchez-vous dans les commentaires, donnez-moi des idées et je vous garantis que je le ferai si jamais ils ont la voiture en stock ou que j'arrive à me procurer cette voiture et que c'est une voiture qui a été votée plusieurs fois dans les commentaires, voilà. Alors voilà, maintenant vous voyez, on est à l'air libre entre guillemets, enfin on est à la lumière, voilà, comme vous pouvez le voir. Et la voiture du coup est à la lumière également. Donc là on vient de laver la voiture, on l'a passée au Karcher. Et voilà, on veut vous montrer justement qu'il n'y a aucune marque suite au covering sur la voiture. Même si ça avait l'air un peu brutal la façon avec laquelle on l'a enlevé, ça ne laisse aucune marque, voilà. Après on l'a pas très bien séché, donc il se peut qu'il y ait quelques traces de séchage, tu vois, comme ici, mais tu n'as aucune séquelle du covering. La voiture est exactement comme au moment où tu as mis le covering, et le fait de l'enlever, ça ne va rien abîmer du tout. C'est pour ça que je me permets de faire des coverings sur des voitures extrêmement chères comme celle-ci, ou sur mes deux Ferrari, ou sur la C63 ou la RS6, parce que je sais pertinemment que ça ne craint rien, tu vois. Là, la qualité de la caméra, je pense, est exemplaire. Donc voilà, vous arriveriez à voir s'il y avait des traces, je vous le garantis. Il n'y a strictement aucune trace sur la voiture. Là, si je peux me permettre de donner mon ressenti, c'est que si tu veux, là du coup, on te regarde beaucoup moins sans le camouflage que quand j'avais le camouflage. C'est-à-dire que là, la voiture, bon alors après on est à Monaco, je répète, voilà, à Monaco on voit énormément de très belles voitures, donc forcément les gens regardent beaucoup moins qu'ailleurs, tu vois. Si j'étais dans une autre ville où il y a un peu moins de voitures, ça serait peut-être différent. Mais en tout cas, avec le camouflage, il n'y a pas une personne qui ne regardait pas la voiture. Alors ça ne veut pas dire qu'il la trouvait belle. S'il faut y regarder en se disant qu'elle était moche, etc. Mais les gens regardaient la voiture. Et là, du coup, tu passes vraiment inaperçu dans le flot de voitures. Et ça, la différence est choquante. Parce qu'il a enlevé le covering en une demi-heure. Donc j'ai conduit la voiture il y a 1 heure à peu près. Là je la reprends et les gens n'ont plus du tout le même regard sur cette voiture qu'à l'époque où elle avait le covering. Voilà, ça c'était juste pour vous donner mon petit ressenti par rapport à la différence entre avec ou sans un camouflage. Voilà. Et chacun a son avis, il y a peut-être des gens qui trouvent ça moche, je les comprends, tu vois, c'est normal. Mais moi en tout cas, au moins je trouve que ça te permet de te différencier un peu des autres, surtout dans des grandes villes dans lesquelles tu as beaucoup de très très belles voitures. Voilà les amis, nous revoilà chez BAK Monaco. On leur a déposé la Turbo S, qui est comme quand je l'ai récupérée, c'est-à-dire toute noire et qui est aussi très belle comme ça. Derrière, on a ces deux très jeunes Bentley Continental GT. Alors une GTC et une GT coupée, les deux en W12. Vous voyez la différence entre l'ancienne qui est là et la nouvelle qui est là. Et il y a encore une nouvelle qui va sortir après celle-là, enfin qui a déjà été annoncée, mais on n'en voit pas trop sur les routes encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un nouveau petit monstre. Comme je vous l'ai dit, c'était très bruyant. Je vais vous montrer la voiture tout de suite. Je pense que c'est vraiment une voiture qui devrait vous plaire. J'ai la clé dans la main, donc comme vous pouvez le voir, c'est une clé de Jaguar. La question, c'est quel Jaguar? C'est celle-ci. Jaguar F-Type SVR. Donc je ne vais pas vous présenter la voiture dans cette vidéo. Là, on va juste la récupérer. Je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai la voiture. Vous allez voir, c'est un monstre cette voiture. Déjà là vous voyez la configuration, mais on va rester très vague parce qu'il va y avoir une vidéo de présentation qui va lui être complètement consacrée, donc on y viendra. Voilà, on va faire un truc que j'adore faire, c'est qu'on va sortir la voiture du showroom. Bon, celle-là je ne l'ai pas achetée, mais c'est à peu près la même sensation. Alors premièrement, tu t'installes, tu as la clé, donc c'est du sans contact comme d'habitude, et la voiture s'allume par là. Voilà, ça fait un petit bruit très sympathique, surtout quand tu ouvres ce petit échappement. Vous allez voir en roulant, ça fait une vraie différence. Alors premier tour de roue, et je suis scotché par le son de l'échappement. Même sans accélérer, ça fait un bordel de fou. Alors je sais pas si c'est un échappement en titane ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas je peux vous garantir que ça ronfle comme on dit. Regarde, sans accélérer.
retours en plus. C'est le même moteur qu'un Range SVR, donc c'est incroyable. Voilà, le premier truc à faire sur ce genre de voiture, c'est mettre de l'essence. Alors, le bouchon du réservoir se trouve là. Tu appuies. Il faut trouver comment ça s'ouvre, voilà. Et ensuite 98, comme d'habitude. Il faut rentrer dans le trou et tu enclenches. Non, il n'y a pas de marche automatique sur celle-là. Donc on va mettre un petit peu d'essence, parce que le V8 forcément ça consomme pas mal. Et ensuite on va repartir. Attends, écoute-moi ce bruit. C'est n'importe quoi, frérot. Voilà. Voilà dans quoi on est. Donc je t'explique. Tes oreilles en prennent un sacré coup, mon ami. Vaut mieux rouler clapet fermé, parce que clapet ouvert, ça défouraille, frérot. Voilà les amis, cette vidéo se termine ici. On est maintenant sur la digue avec la voiture, on est venu vous faire quelques photos. Je tiens également à vous dire qu'un concours est en cours sur mon Instagram GMK001 pour gagner une opportunité de venir vous asseoir à côté de moi dans cette voiture. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à participer, ça doit être sur une des photos normalement qui est postée sur mon compte Instagram. Cette voiture fait vraiment un son moteur de dingue, je vous jure, elle fait un bruit de malade. C'est le même V8 que sur le Range Rover Sport SVR, ça fait beaucoup de retours à l'échappement, ça fait des espèces d'explosions. Là vous voyez le jeune QCP Monaco en train de faire des photos de la voiture, ça c'est pour que je vous mette sur Instagram et toutes les photos. Et non, franchement, un son moteur de malade cette voiture. Je suis pas déçu, c'est encore plus fort que sur le Range Rover Sport SVR, mais je vous parlerai de tout ça dans une très prochaine vidéo de présentation que je vais vous poster sur mon YouTube. Voilà. On se quitte sur ces très belles images avec un yacht derrière moi, pas n'importe lequel, le Dilbar, D-I-L-B-A-R. Regardez sur internet le prix de ce très jeune yacht et la taille qu'il fait, c'est un des plus grands au monde, il est juste énorme. À côté, j'ai l'impression d'être minuscule. Voilà tout le monde, je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et pour ne rien louper. Et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir à la famille. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.